Bonsoir à toutes et à tous. Eh ben, belles vacances si c'est le cas pour vous. En tout cas, voilà, la pluie est tombée sur les montagnes ce matin, enfin ce matin, cet après-midi et plus exactement. Et là, nous sommes en Haute-Savoie dans les Aravis, à Thônes. Et bien, figurez-vous que les torrents et les rivières ont gonflé sous l'effet des pluies fortes et orageuses. Et il pleut encore, mais ça va se calmer, bonne nouvelle. Et ça devrait aller vers le beau temps en direct si vous nous rejoignez. Bonnes vacances, évidemment. Si vous avez la chance d'avoir le soleil dans le sud, c'est parfait. Sinon, il faudra attendre la semaine prochaine. Et là où nous sommes, le nom qui est le nom de la rivière, c'est d'ailleurs curieux nom, qui descend de la Clusa du Grand Bornand. Le nom a gonflé en quelques heures et il est aujourd'hui là, à l'heure où je vous parle, un peu torrentueux, torrentiel en tout cas, avec une eau qui est de la région où il y a assez souvent dans les montagnes l'été quand il y a de l'orage, l'eau qui monte mais qui descend assez vite. Nous sommes au vieux pont, le pont romain de Thônes, capitale du Reblochon, avec des hirondelles, d'ailleurs qui font un petit balai, je ne sais pas si vous voyez, les hirondelles, et elles s'amusent à passer sous le pont. Alors ça, c'est drôle, les hirondelles volent bas, alors il y a un dicton qui dit que quand elles volent bas c'est orageux, c'est fait, et elles passent sous le pont, on les voit ici, et elles repassent sous le pont. Ah ça c'est drôle, ça c'est les hirondelles, alors voilà, il y en a une qui passe ici sous le pont, je ne sais pas si vous les voyez bien. Eh ben écoutez, ça c'est un spectacle. Alors elle passe sous le pont, elle va récupérer, je pense, peut-être des petits insectes qui volent pas bien haut. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'insectes par ce temps-là avec le torrent, mais nous sommes en direct avec vous pour passer un moment dans ce week-end d'été normalement. Mais là c'est humide et c'est quand même très orageux ce matin, enfin tout à l'heure. Et c'est encore orageux avec quelques orages qui frappent encore l'est de la France. Mais tout ça va vers le mieux. On vous l'a marqué dans le poste ici. On a le beau temps qui revient. Dans quelques jours, même pas demain, ça commence dans le sud et ça continue ensuite pendant toute la semaine prochaine. Donc on aura d'autres images à vous proposer évidemment. On vous les propose là parce que c'est l'actualité, mais dès demain et après-demain, on aura des images de soleil, de lacs, de montagnes, de vaches et de nature comme on les aime dans la place du village. Et nous sommes exactement à la commune de Thônes pour la question d'Isabelle. C'est la capitale du Reblochon, c'est au cœur de la Haute-Savoie, c'est dans les Aravis. Et nous sommes dans une région qui est particulièrement attrayante et verdoyante, avec les hirondelles qui donc jouent un peu le jeu. On les voit ici, hop hop hop, elles passent sous le pont. Ça c'est drôle. Alors qu'est-ce qu'elles vont? Dites-nous si vous êtes amateur d'oiseaux, de pêche ou autre chose, qu'est-ce qu'elles font? Elles volent carrément au niveau de l'eau. Elles passent sous le pont. Est-ce qu'elles... Vous voyez, il y a l'eau qui est d'ailleurs boueuse et qui charrie parfois des petits morceaux de bois. Il a plu fortement avec un grand coup de vent, vous l'avez peut-être vu sur tout l'est de la France, jusqu'à entre le sud-ouest et puis le nord-est, mais pas sur le sud-est où il faisait encore 29 à 30 degrés il y a peu de temps, du côté de Port-Grimaud-Cogolin. C'est des régions qui sont dans le golfe de Saint-Tropez. Et les températures les plus chaudes d'ailleurs de France. Par ailleurs, il y avait 16 degrés seulement dans l'ouest de la France, mais ça va remonter tout ça bientôt. Le vieux pont ici, le pont romain, qui date d'ailleurs du Moyen-Âge. Vous voyez les hirondelles qui passent dessous, je ne sais pas si vous les voyez. Hop, elles nous jouent un jeu étonnant. Elles s'amusent, vous voyez, elles font comme les drones, elles traversent. Dans le Doubs, il pleut, il tonne, vous voyez, l'orage est passé ici il y a quelques heures, et actuellement c'est moins orageux, mais c'est encore pluvieux, ça dégouline de partout. Alors, je ne sais plus qu'en penser, on en sourit s'il le fallait, parce qu'effectivement, on rappelle bien que tout ça ira mieux. On pense bien sûr à nos amis alpagistes qui sont dans les montagnes et qui ont souffert pendant tout l'été avec leurs vaches de ces précipitations, évidemment, qui sont embêtantes parce que ça crée des conditions difficiles pour les vaches. On parle de boiterie, c'est-à-dire qu'elles marchent mal dans les montagnes. Vous voyez comme l'eau a monté ici, elle est vachement montée. Et elle coule. Alors les vacanciers sont actuellement, comme c'est le week-end, entre eux, j'imagine qu'ils ne sont pas forcément très dehors souvent. Mais en tout cas, ils en profitent aussi parce qu'il y a de l'air pur ici. Maryse nous dit aussi que chez nous aussi, il a plu au reposoir du côté, donc pas mal d'ici. Vous voyez, les hirondelles qui circulent, il y a beaucoup d'hirondelles. Vous voyez, elles survolent le torrent. Alors on ne sait pas ce qu'elles y cherchent. Alors je ne pense pas qu'elles ramassent des poissons, c'est pas le cas. Ce ne sont pas des cormorans évidemment. Mais voilà, on voulait vous montrer cette séquence-là, cette séquence du temps sur lequel on n'a pas de prise. Vous voyez comme c'est beau ici, l'eau qui pleut, là il y a de la pluie qui tombe, sympa. Les hirondelles nombreuses, tant mieux, comme ça au moins elles sont là. Quand les hirondelles passent au ras de l'eau, ça signe de pluie, nous dit Bébert. Eh ben, c'est certainement signe de pluie puisqu'il pleut. Et donc du coup, le dicton se confirme. Alors on espère bien que ça va s'améliorer, on le dit demain, ça ira déjà mieux. Et que les grosses pluies sont passées, il y a eu des gros coups de vent dans cette région entre la Savoie et la Haute-Savoie, où nous étions en zone orange, également l'Isère. Mais ça s'est calmé, mais le niveau d'eau a bien monté ici. Il a bien gagné pratiquement 50 cm depuis ce matin.
Allez, on garde courage, dit Jean-Pierre, il a raison. Et on le salue depuis la Belgique. On lui retourne également les bises. Et voilà, on va monter jusqu'à la vacherie, qui est un peu plus haut. Les hirondelles, bah écoutez, c'était un peu le petit plus de ce direct sous la pluie. Les hirondelles qui se moquent éperdument. On en voit encore une qui circule ici. Hop, 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 hop. Et voilà, elles passent devant moi ici. Elles sont très nombreuses. Elles se moquent éperdument de la pluie. Au contraire, elles en profitent. Elles chassent les moustiques, nous dit Maryse, oui. Alors, il y a des moustiques, oui, il y en a peut-être plus qu'à l'ordinaire. Le temps plus humide. Mais pour l'instant, il y a un autre paysage aussi, parce que c'est bien beau là, le torrent, mais il y a aussi la montagne. Elle est belle, elle vous attend. Elle sera magnifique dans les jours qui viennent, puisqu'il y aura à nouveau de la chaleur. On annonce 30 degrés dans le sud dès demain. Un peu plus tard, après-demain, sur d'autres régions de France. Et on attend jusqu'à 35-36 degrés, c'est vous dire si on aura chaud. Et on reviendra avec vous, on mettra à nouveau les tongs, évidemment, bien en vue, pour pouvoir vous parler du beau temps qui revient sur la montagne. Vous voyez, je vais mettre à l'abri ici, puisqu'on a la chance d'avoir quelques abris ici. On entend le torrent qui coule. Ça fait d'ailleurs ça manque pas de charme, il faut le dire aussi. Ça manque pas de charme non plus. Hein. Vous voyez, j'ai mis du duplex au cas où ça vous dit de montrer le soleil. 13 degrés dans l'Oval d'Arly, c'est pas bien cher payé. 30 mm d'eau déjà. Alors qu'il a neigé effectivement au-dessus de 3000, 3200. Attention, hein, on n'est pas encore, voilà. On est au cœur de l'été, dites-vous bien. Et voilà, ben ça se passe comme ça, le direct à l'instant même. Et voilà, bon, on ira chercher le soleil s'il ne vient pas chez nous. Mais on sait qu'il va venir bientôt. Et là, on est vraiment heureux parce que vraiment cette année, on a un peu galéré. Vous montrer des images de soleil. Vous voyez, encore des morceaux de bois qui coulent ici, avec toutes ces hirondelles qui circulent, elles sont nombreuses. Là. Mais alors, elles prennent carrément le torrent. C'est-à-dire qu'elles circulent comme ça, il n'y a personne pour les arrêter. Et elles s'amusent, est-ce qu'elles nous narguent à leur manière. Ces hirondelles des fenêtres, on ne sait pas si c'est des fenêtres en tout cas. Ah, c'est sympa comme ça. Oui, pareil chez vous, nous dit Didier, marre de ce temps-là. Bah oui, là on vous dit bien, c'est la dernière fois qu'on vous montre la pluie qui tombe cette année. C'est après c'est fini, même s'il pleut, on ne vous le montrera pas. Et on ira surtout chercher le soleil, il va revenir très vite, hein, vous allez voir cette semaine, dès demain, après-demain. Et après-demain, et toute la semaine, on aura du soleil, un beau temps pour les champignons, Thierry. Les champignons, oui, effectivement, on a quelques belles récoltes de champignons ici, dans la région, et on ne vous dira pas où, mais il y en a quelques belles. Vous voyez, alors, il y a pas qu'il d'hirondelles ici, elles circulent, elles doivent se nourrir, hein, on ne sait pas de quoi. Ah, Jérôme qui était au camping du Lachat à Thônes il y a quelques jours, nous y étions aussi. Ah, ça c'est formidable, un joli petit camping ici. Du Lachat, pardon, c'est pas, c'était très jeune sans doute, c'était très jeune, comme le Lachat de plus haut. Il y a des campings ici, aujourd'hui Villiers-Morgon, leur camping, c'est vrai que c'est un peu difficile quand il fait ce temps-là, mais bon après, il faut va venir. Villiers-Morgon, Daniel, 25 mm d'eau, il faut du soleil, nous dit-il, c'est bon pour la vigne, on rappelle bien que par là-bas, il y a évidemment du bon vin, et maintenant il faut du soleil. Vous savez que le vignoble a besoin d'eau, certes, mais pas tant, et il faut maintenant de la chaleur pour finir tout ça. Vous savez qu'on a vu mûrir les premières vignes, les premiers raisins du côté de la Provence. Ça va être tout doucement, les récoltes se feront fin août, pas avant, hein, même début septembre peut-être, en fonction des conditions météo. Dites-nous peut-être quel temps il fait chez vous, un petit coup de chaleur, et les camions vont sortir, ça c'est vrai. Et les hirondelles nous narquent toujours, vous voyez, elles sont là, elles sont vraiment tranquillos, et elles profitent de ce temps bien particulier. Avec la pluie, on rappelle où nous sommes dans la montagne, ici, à Thônes, dans les Aravis. Et Daniel Danglars, qui plaisante beaucoup, dit dans 11 mois c'est l'été, il a raison. Dans 11 mois l'été revient, mais avant cela, il y aura bien sûr de très belles journées. Allez hop, on prévoit la place du village, qui est bien sûr extrêmement bien informée, prévoit un automne doux et ensoleillé. On vérifiera tout cela. Alors, je ne vous dis pas nos sources, hein, évidemment, mais on espère bien qu'après toute cette pluie qu'on a chopée pendant, allez, mois de mars, avril, mai, alors surtout avril, mai-juin plutôt, mai-juin, juillet, août, là on en a assez. Et on fait un petit coucou à Briançon qui nous regarde. Nous étions en tournage à Briançon l'année passée. On y retournera dans le Briançonnais. C'est une très très belle vallée. En général, là-bas, il fait soleil, mais il y a souvent des orages en fin de journée. C'est pas très important, mais ça apporte un petit peu d'eau. Voilà, vendange prévue le 15 septembre dans le Cerdon, nous dit Christian. Eh bien, il a raison, Christian nous rappelait ça, le bon Cerdon là-bas. Il faut le rappeler. Le côté positif, c'est les nappes phréatiques. Ben là, je peux vous dire qu'elles débordent de partout. En tout cas, dans une bonne partie de la France, encore que dans le sud de la France, où nous étions il n'y a pas très longtemps, on s'est un peu se rendre compte que c'était extrêmement sec du côté. Regardez les hirondelles. Alors, il y en a un paquet, je ne sais pas si vous les voyez, les hirondelles là. Voilà, c'est les oiseaux de Hitchcock. On est envahi par les hirondelles. Avancez pas ce qui se passe, dites-nous, hein, c'est ça, l'information du jour. En direct, il y a une invasion d'hirondelles à Thônes. Alors c'est peut-être bon signe, hein. J'espère qu'elles ne vont pas partir tout de suite pour annoncer l'hiver.
évidemment, mais on voit le clocher de Tône ici, on voit les hirondelles, il y avait toute une flopée là actuellement. Eh ben dites donc, elles se sont donné rendez-vous ici, j'imagine, pour prendre de la fraîcheur avant de repartir dans le sud. Généralement, elles repartent, ces hirondelles, quelque part en Afrique dans l'hiver, et elles sont là, bien présentes, on l'a vu, vous voyez. Ah ben, elles tournoient au-dessus de nous, là. Ah ben, dites donc, ça c'est extraordinaire. Alors, vous voyez, elles sont en bas ou elles sont en haut, alors je ne sais pas si elles récupèrent, mais en tout cas, elles récupèrent le maximum d'oiseaux, pardon, de moustiques, plus exactement, ils mélangent tout. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je donne un peu les messages. Il n'y a pas eu de neige en juillet, il ne faut pas exagérer, tout va bien, Dominique a raison. Il y en a eu seulement au-dessus de 3000 mètres, mais il n'y a pas de souci. Il faut dire que tout ça, on vous le montre parce que c'est l'actualité, que cette page, c'est la page d'actualité, évidemment. Il n'y a rien d'exceptionnel d'avoir de la pluie comme ça, on en a déjà eu, malheureusement. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu, donc du coup, on est un petit peu, voilà, un petit peu embêté. Et en montagne, c'est pareil, il n'y a pas non plus de drame, même si je vous rappelle, les alpages sont très, très humides. Et ça commence à poser un peu question. Voilà, bon, après, on s'habitue, on fait avec. Vous voyez, on vous fait coucou, bien évidemment. Voilà, c'est sûr que là, on va avoir, j'espère, une belle fin de saison pour un 11 novembre. C'est bizarre, les hirondelles. Vous voyez, on me plaisante beaucoup sur ce climat. Ben oui, ça y ressemble. Les hirondelles sont présentes ici sur ce direct. On les voit, on fera le tournoi ici, mais on se demande si elles n'ont pas repéré le smartphone. Elles viennent faire leur belle devant le. Ah ben ça tourne, ah ben dites donc, on les voit passer, elles repassent. Voilà, ben elles sont heureuses, ben écoutez, tant mieux s'il y a des animaux heureux. Et c'est tant mieux. Alors les chanterelles, énorme récolte, nous dit-on. Alors là, il faut y aller, hein. C'est maintenant qu'il faut y aller, les chanterelles. Il ne faut pas hésiter. Les chanterelles, elles sont formidables ici. Vous voyez, alors n'hésitez pas à prendre le duplex, montrez-moi le soleil si vous l'avez chez vous. Allez, le premier qui montre le soleil a gagné. A gagné, on ne sait pas trop quoi, mais a gagné quelque chose. L'hirondelle, le printemps arrive, bah oui. Pierre, on te fait un grand coucou. Pierre, évidemment, qui est notre complice avec l'humour, avec plein de choses sur ces pages. Ça drague, Jean-Christophe, on t'embrasse, Jean-Christophe, l'anniversaire hier. N'hésitez pas à lui laisser un bon anniversaire à Jean-Christophe. Ah, c'est super sympa, Jean-Christophe. On fait de grosses bises depuis les pays de Savoie que tu adores. On a une pensée pour Mimi Pauillac, hein, qui a dû nous animer ce direct avec les hirondelles. Là où elle est, la Mimi, elle nous fait tout ce qu'elle veut. Et des farces, comme elle faisait, évidemment. Elle était comme ça, Mimi Pauillac, et on la garde comme ça avec nous, vous voyez. Ah ben, les hirondelles qui repassent et qui repassent ici. Ah ben, je sais pas pourquoi il y en a tant. Alors, dites-nous s'il y en a aussi chez vous. En tout cas, c'est comme ça ici. Vous voyez, ben, ces hirondelles sont belles d'ailleurs, hein. Elles ont l'arrière-train blanc. Alors, ça veut peut-être dire que c'est une variété particulière. Il faudrait, vous êtes connaisseurs, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, voilà. Le duplex est ouvert, il y a une petite fonction, si vous la connaissez, elle est juste en bas. C'est un petit visage vert sur un visage vert. Ça veut dire qu'on peut discuter, si vous le souhaitez évidemment, nous montrer votre chez vous, en tout cas le ciel que vous avez chez vous. Alors, le mois de septembre, Gisèle, oui, on le promet, nous, on le promet beau. Enfin, on l'espère bien sûr, parce qu'il faudra vraiment qu'on puisse, vous voyez, là-bas, on courir sur la pluie, parce que c'est ça, on danse pas sur la pluie, hein, on ne chante pas sur la pluie, mais on est sur la pluie, là, voilà. Hôtel du Midi, au passage, on va le saluer au passage, tiens, pourquoi pas. Nous sommes à Thônes, si vous connaissez, c'est un bel endroit pour rayonner à droite à gauche, la capitale. Pour Blochon, on dit souvent, mais aussi il y a beaucoup d'activités économiques, d'agriculture évidemment, mais aussi d'activités industrielles dans la région. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez la région, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes en vacances quelque part en montagne ou ailleurs, hein, puisque il y a du monde dans le sud de la France, évidemment, c'est au cœur des vacances, pour en profiter. Ben nous, voyez, on vous offre la pluie, si vous l'avez déjà chez vous, mais on vous offre notre soleil à notre façon et notre humour, entre guillemets, un petit peu comme ça, vous voyez, aujourd'hui, dans ce direct avec un petit passage là-bas, vous voyez, pour passer sur le nom, rappelle le nom de cette rivière, c'est NOM, hein, c'est pas très original, mais c'est comme ça qu'on l'appelle ici, et ça, de la Clusaz, directos Normandie, puis orage, dit Monique. Et dit Burke, elle a raison, parce que, effectivement, c'est quand même pas forcément ce qu'on a prévu, qu'on aimerait plus, mais bon, c'est pas non plus très très froid, on a 16-20 degrés. Mais je vous rappelle l'info, elle est exclue dans la place du village. Un, la semaine prochaine, Grand Beau et chaud. Et 2, septembre chaud. On prend les paris là-dessus. Là. Si on n'a pas raison, ben, vous ne saurez nous le redire. Mais en tout cas, on aimerait bien pour l'instant vous montrer d'autres choses que ces images souvent grises. Mais on aura l'occasion de retrouver le soleil très vite dès demain dans nos directs, nos duplex. N'hésitez pas à partager cette page si vous aimez la nature, si vous aimez la montagne, si vous aimez les choses simples et belles. C'est pour vous, encore les animaux. On vous les montre souvent. Aujourd'hui, c'était la page Hirondelle des faubourgs de Thônes où nous sommes ici. Voilà, bah écoutez, c'était un bonheur. Ce ne serait pas des martinets, nous dit Rosa. Alors, elle met le doute, de Rosa. Des martinets. Alors là, écoutez, je pense quand même que les hirondelles, je sais pas, dites-moi si vous les avez bien repérées, pour ceux qui connaissent bien.
Ouais, ça ressemble quand même aux vols d'hirondelles qu'on connaît quand on les voit arriver au printemps. On les avait déjà repérés largement. Et puis Jean-Christophe, il nous souhaite encore une fois de plus un bon anniversaire dans le nord, du côté de Villeneuve d'Ascq. Voilà. Ah, c'est magnifique la montagne. Et puis Lucien Puteaux, qu'on a repassé effectivement aussi, n'hésitez pas à aller le voir. Lucien Puteaux sur cette page, c'est un homme formidable. Il a un bon sens. Vous voyez, formidable. Euh, il est sur cette page. On passera la vidéo tout bientôt. Allez, moi ça. La pluie qui nous rejoint. Alors, il faut dire dans l'actualité, bah, il y a ça, mais il y a aussi encore l'occasion du pass sanitaire. On n'en parle pas beaucoup ici, mais on fera ça lundi, on en parlera éventuellement. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais pour l'instant, dans la montagne, on oublie un peu ça, mais il ne faut pas l'oublier. On a la chance d'avoir un espace de liberté, un espace ici de tranquillité. La montagne vous attend. Les hirondelles ont le ventre blanc. Ah, Natacha me rassure. Elles ont le ventre blanc. Alors là, c'est peut-être le dos blanc qu'elles sont. Ah, écoutez, vous mettez le doute entre le Martin et les hirondelles. Il y en a plein ici qui survolent, qui sont au-dessus de moi, qui tournent ici. C'est la grande surprise du jour, hein, de voir les hirondelles ici. On vient de les voir arriver. Et ça se passe comme ça. Oui, hop, elles passent ici. Ouais, ça circule, hein. Alors généralement, on sait que quand les insectes volent bas, c'est qu'il y a de l'orage et en général, elles vont récupérer les insectes. Là, elles volent bas, l'orage est passé, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. En tout cas, voilà, regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, on était ravis d'être avec vous. Alors, oui, oui, nous dit Jean-Ciane, et elle a raison, hein, puisque, hop, hop, hop. Eh ben, ça a arrêté de monter, je pense qu'on est sur la fin de la perturbation, on était en alerte orange, ça s'est passé. Il y a eu un bon coup de vent tout à l'heure, c'était un peu risqué, hein, parce qu'il y a un chassé-croisé, n'oubliez pas, on vous salue sur la route, si vous nous regardez sur la route, évidemment, des vacances, aussi vous rentrez, parce qu'il y a aussi, évidemment, le retour hein, des vacances, vous voyez. On salue aussi Annick qui nous fait un petit coucou. Hein, et on souhaite une belle soirée, Annick, à tous ceux qui nous ont regardés en direct ou pas, puisque vous pouvez nous voir après. On vous donne quand même le petit bonjour. On a beaucoup d'hirondelles. Ici, ça, un peu on l'avait pas vu en arrivant, on l'avait pas vu, mais ça circule de partout. C'est un essaim d'hirondelles. Et bien, tant mieux pour elles, sans jeu de mots, et elles volent à tire d'elles. Ben, c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'elles sont heureuses. Et que si nous, on n'aime pas trop l'eau, la nature en a besoin. Et moi, ces nuages comme c'est chargé ici, ça manque pas de charme. On peut aussi faire un petit, allez hop, une petite peinture comme ça, si vous aimez ça. On salue Ghislaine dans la Drôme où il pleut. Eh ben, dites donc, ça fera du bien. Là-bas, c'est un peu sec. La Drôme, on a vu l'autre jour les premières récoltes de lavande dans la Drôme. Ça a commencé, c'est d'ailleurs presque terminé. On salue Yolande de Chambéry, où habite son ami, mais elle est de Corrèze. Et attention, alors, Corrèze, c'est un magnifique département aussi. Il y a des brouteurs, nous dit Eliane, on les connaît, on va essayer de les mettre un petit peu de côté. Ça se passe comme ça sur cette page qui est très fréquentée. Ne tombez pas dans le panneau des brouteurs. Hein. C'est déjà un petit message un peu bizarre, c'est pas nous. Et c'est pas la communauté, c'est beau sévère, nous dit Odile. Et il y a de l'eau chez vous, pas une goutte d'eau depuis 5 mois. Dites donc, Odile, dites-nous quand même que vous nous regardez, pas une goutte d'eau depuis 5 mois, on va chez vous tout de suite. Alors Thierry nous conseille, c'est des hirondelles. Oui, il semblait bien que c'est des hirondelles. Hein. Il n'y en a pas zoomé dessus, mais c'est quand même des hirondelles, c'est ce qui me semblait. Et elles sont juste là, on en voit une ici, hop, 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 hop. Voilà, ben, elles sont en train de tourner autour du smartphone. Les hirondelles du village de Thônes, nous sommes en direct. Bonsoir à tous depuis les Hautes-Vosges, nous dit Francis, ça c'est sympa. Un coucou de l'Aisne où le temps n'est pas terrible, nous dit Claudette. L'Aisne, dites-nous si vous êtes dans le haut de l'Aisne, dans le bas de l'Aisne, hein, pour la blague. On a fait quelques fois, on a déjà fait, hein, j'imagine, évidemment. Et ça se passe comme ça, nous sommes en direct depuis les montagnes et on aime bien vous les montrer, ces montagnes, telles qu'elles sont ici, évidemment, avec leur climat, leur temps, et puis il y a de l'eau, puis l'eau c'est sympa aussi parce qu'en montagne, eh bien ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'eau qui coule. Voilà, il neige à Ushuaia, nous dit-on. Alors ça c'est vrai que dans l'hémisphère sud, on a, si vous souhaitez les caméras d'Ushuaia, c'est de toute façon on est carrément dans le sud de l'Argentine. Là-bas c'est l'hiver, c'est normal, donc il n'y a pas du tout des choses, mais c'est joli à voir. Ah, j'ai presque envie de finaliser, encore pas tout à fait. Quand même qu'on prenne un peu notre temps. Voilà. Et puis il pleut aussi, nous dit Carole. Et on est content, vous avez raison, on peut être que content quand il pleut parce que, regardez, c'est clocher ici, ce village, et cette eau qui coule, c'est pas si mal que ça. On n'a pas le choix d'une part, il faut bien vous dire qu'on n'a pas le choix non plus. On n'a pas le choix non plus, voilà. Regardez-moi ça. Et c'est pas mal ici, hein, cette région, là, de la montagne. Nous sommes. Allez, n'hésitez pas, le duplex est ouvert. Moi, je suis à l'abri, donc je peux discuter, j'ai le temps, après tout. Hein, c'est samedi soir. Demain, c'est le week-end. Il y a un gros chassé-croisé. J'espère que les routes s'est bien passé. Il y a eu quand même pas mal de pluie. Pas trop d'accidents, d'incidents. Soyez encore prudents. J'ai passé une belle semaine.
qui arrive, on rappelle le grand beau temps, alors on va le monter, on montera très vite dans les montagnes, évidemment. On va remonter vous voir les vaches, les montrer, voir les alpages. Et pas que, on fait des rencontres dans cette page, on est présent sur beaucoup d'événements dès qu'on peut. Avec toute l'équipe de Johan, de Frère Jumeau, d'autres encore, qui vont de plus en plus être nombreux pour vous montrer en direct comment se passe la vie de nos régions ici. Une hirondelle qui court ici à la suite, c'est pas évident parce qu'elle court très vite, ces hirondelles. Eh bien, écoutez, sur ces images, je vais vous saluer, vous laisser passer un très bon week-end. On se retrouve très vite sur une publication ici, ou encore sur d'autres directs. On ne sait pas comment ça se passe, évidemment. Merci Carole, merci à tous de nous avoir suivis. Passez une belle soirée, et puis on vous a envoyé non pas du soleil, mais de la pluie. Vous avez été sympa de nous mettre des petits messages, on y lira évidemment tous. Et puis, on va suivre ces hirondelles et voir leur évolution la prochaine fois. On espère les voir plus hautes dans le ciel, ça voudra dire qu'il y a du soleil. Et pour l'instant, il n'y en a pas, mais il est chez vous, ça, on le voit dans vos messages et on le sait dans vos cœurs et ça nous fait plaisir. On a été 15 jours en vacances à la route des Tags à Saint-Gervais et on a eu du beau temps, nous dit Claudette. Ben voilà, il y a eu du beau temps aussi dans nos montagnes, évidemment. Et il pleut aussi quelque part du côté de Megevette, nous dit Thierry, c'est la vallée verte. Ah, on salue Juliane de la Californie. Alors, on pense à vous parce qu'on a aussi des régions qui souffrent de la sécheresse, et de la chaleur. La Californie en particulier, mais pas que la Grèce. On a eu des images terrifiantes en Grèce, en Turquie. Donc, on salue nos amis qui sont là-bas et qui souffrent de ces chaleurs extrêmes. Nous, on se plaint finalement, il n'y a pas eu de dégâts, il y a eu de la pluie, mais c'est sympa. Finalement, c'est ce qu'il faut dire aussi. Et Nicole nous parle de la Saône-et-Loire, où il y a aussi de la pluie. Vous voyez, bah, écoutez, ça se passe comme ça. On fait contre fortune, contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit. On va essayer de le trouver, vous voyez. Et sous la pluie, bah, écoutez, voilà. Et on est à côté de l'eau et ça fait un joli bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais allez, c'est reposant. Et c'est aussi ça qui fait plaisir, c'est que la nature, on ne la domine pas, on la laisse faire avec ces hirondelles qui tournent autour de nous, qui donnent quasiment le tourbillon. Vous voyez, c'est incroyable. On a expliqué quand même pourquoi il y en a tant ici. Alors tant mieux s'il y en a beaucoup. Hein. J'espère qu'elles n'ont pas trop de prédateurs, ces hirondelles. Mais elles sont là. Bon week-end. Thierry, merci de nous avoir suivis et à tout bientôt. Alors, nous, on dit Harvey pas. Ça veut dire au revoir en patois savoyard, puisqu'on est, et vous savez, basé souvent en Haute-Savoie, mais on est une plateforme qui est pour la France, évidemment, et le monde entier. Il pleut, ça le temps, plaisir, on aime nous dire, ouais, dans le cœur du Jura, vous voyez. Bonjour de Bretagne, dit Nicole. Ah, c'est sympa ici. Bon week-end, à bientôt. Merci, Harvey. Puis si toutefois il y avait un événement majeur, si on voyait un rayon de soleil, on prend le direct dès qu'on a un rayon de soleil. En Belgique, il pleut. Pour le moment, il y a de l'orage, dit Chantal. Ah, c'est de l'orage, il faut bien rester chez vous. Hein. Et on a eu un gros orage là où nous sommes. Il y a eu un coup de vent surtout. Il y a eu de la pluie forte. Il n'y a pas eu trop d'éclairs. Le Gers profond vous envoie une brassée de rayons de soleil. Pierre, le poète du Gers, on t'embrasse fort. Pierre, on te salue bien. On te remercie de ce message. Parce qu'il y a du soleil par là-bas. Et la solidarité, c'est ça. C'est envoyer le soleil à ceux qui n'en ont pas. Ben, nous, on n'en a pas. On vous envoie celui qu'on a quand même quelque part au fond de nous. On a tous un peu de ce soleil. Pierre, merci beaucoup de ce message. Été pourri dans les Hauts-de-France, vivement l'automne, le dit Lily. Elle a raison parce que on l'a prévu en début d'interview. Vous avez vu qu'en début de direct, on a parlé du soleil qui devrait arriver en septembre. Et ben, normalement, on va avoir de très belles couleurs en septembre, on vous les promet. Et on sera les premiers à vous les montrer dans cette page qui montre, vous le savez, la nature au temps présent. Et voilà, et ben on salue ceux qui nous regardent, Coco Chanel en particulier, Michel également qui nous regarde toujours en direct ici depuis la montagne. Et on voit les voitures qui ont mis les phares. Ah, ça on vous le dit parce que ça, non pas que la nuit tombe tôt, attention, mais simplement parce que tiens, on va aller faire un tour sur la grande route ici qui relie Annecy aux stations de la Clusa et du Grand Bornand. Et on est, alors c'est assez calme parce qu'il faut dire que les gens ne sortent pas forcément tant que cela. En Alsace aussi, c'est pourri. Patrick nous le dit, eh bien, solidarité avec les Alsaciens. On partage à peu près les mêmes conditions climatiques, mais on rappelle bien l'information. C'est le beau temps qui revient à bientôt, nous dit Thierry. Et ben voilà, on va essayer de se quitter comme ça. On a du mal à se quitter, vous voyez, quand on a comme ça engagé la conversation avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger. Voilà, et vos beaux-parents, Jérôme, sont toujours au camping à Thônes. Et ben on les salue et on leur souhaite de passer un bon séjour ici dans cette ville de Thônes, capitale, d'Urblochon entre autres. Il n'y a pas que ça, on peut pas résumer à cela. C'est une ville extrêmement active, une ville commerçante toute l'année, un ville-bourg, comme on dit, une ville-bourg hein, qui réunit le haut et le bas, entre le lac d'Annecy et les montagnes. Il y a plein de choses à faire ici. Et c'est un bonheur. Toutes les montagnes sont belles, évidemment. Qu'elles soient sous la pluie ou sous le soleil, elles sont belles. Mais c'est vrai qu'on les aimerait un peu plus sous le soleil depuis quelques temps.
Voilà, les hirondelles vous saluent, et moi aussi, je vous salue. C'était un peu la surprise du jour. Beaucoup, beaucoup d'hirondelles ici du côté de Thônes. Belle soirée, profitez bien. Et allez hop, on vous salue. On a marre de ces pluies, nous dit Jean. Ça va encore faire des malheureux. Bonne fin de journée. Ben oui, c'est vrai. On préfère le, ça y est, cette saison. Les hirondelles sont encore là. Elles tournent autour de nous, là. Elles tournent autour du pot. Est-ce qu'elles cherchent à manger? On ne sait pas. On n'a pas résolu ce mystère des hirondelles très nombreuses à l'instant même sur la ville de Thônes en Haute-Savoie. Peut-être qu'elles sont toutes venues chez nous parce qu'on a pris direct, ça m'étonnerait quand même. Une très belle région nicolet, d'ailleurs, cette très belle région. Vous montez un peu plus haut, vous avez de très belles balades à faire et c'est magnifique. L'hôtel du Midi, un super coin, nous dit Johan, où on avait logé pour la Coupe du Monde Ah ouais, Johan, alors ça c'est sympa, la Coupe du Monde de biathlon qui avait lieu, qui a eu lieu en tout cas au Grand Mandin, qui aura lieu à nouveau avec un spectacle extraordinaire. C'était les hôtels de la vallée qui ont accueilli à la fois sur les sportifs, mais aussi les très nombreux visiteurs. Votre fils habite à la Jette, nous dit-on. Eh ben, regardez-moi ça. Et on nous dit bonsoir. Ça, c'est formidable. Et, l'hôtel du Midi, alors c'est le Midi, mais c'est pas le Midi de la France. C'est le Midi, ça va être l'heure. Parce que là, on est vraiment dans un mauvais temps. Mais bon, écoutez, hop, c'est pas grave. Demain, le soleil revient, on va l'apprécier. Et puis après-demain, ça va faire la chaleur. La pluie arrive à l'instant du côté de Sestrières en Italie, Philippe. Alors Sestrières, oui, c'est une station d'Italie qui est pas très loin de la frontière française. Nous y sommes allés plusieurs reprises. C'est une station très enneigée, en particulier par la neige qui vient du sud, hein, du sud-est, plus exactement de la Lombarde. Et elle commence à avoir un très bon enneigement très, très, très tôt. Eh bien, écoutez, on va vous laisser tranquille. Profitez bien de cette fin de journée. Ciao de la France! Ah là là, sympa comme tout, bientôt au Grand Bornand Nadine, quand vous voulez, c'est ouvert. Le Grand Beau vous attend, toutes les stations vous attendent, toutes les villes et villages de France vous attendent. Et on vous salue dès maintenant. À tout bientôt, merci. Henri Parr, merci de m'avoir suivi. À tout bientôt, de nous avoir vu en direct ou pas. C'était un plaisir de être avec vous. Au revoir, merci.